Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Punch Man. Et plus précisément dans cette vidéo, on va parler de mon personnage préféré de l'œuvre, Garou. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Si vous voulez rejoindre le groupe Discord, je vous ai mis un lien dans la description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Comme d'hab les amis, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Alors pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi selon moi, Garou c'est vraiment le personnage le plus développé et le plus abouti de tout One Punch Man. Déjà, c'est un personnage qui a énormément de valeur, un regard qui est très poussé sur les choses et surtout un sens aigu de la justice. Parce qu'au début, c'est vrai que quand tu le vois, tu te dis que le mec c'est juste un fanatique qui se cherche une personnalité et qui est prêt à tout pour être reconnu par les autres, quitte à devenir lui-même un monstre. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. En fait, depuis tout petit, il a très vite compris que les héros, ils gagneraient toujours contre les monstres et que quoi qu'il arrive, ils allaient être toujours acclamés par la foule, même s'ils se battent complètement à la déloyale à 10 contre 1. Et en fait, c'est pour régler cette injustice qu'il a décidé de devenir lui-même un monstre pour se ranger du côté des plus faibles et il s'est mis en tête de chasser les héros. Et si tu regardes bien, c'est vrai que la plupart des héros dans One Punch Man, c'est quand même des abrutis finis. Et en général, ils vont juste chercher la gloire, la richesse, la reconnaissance et ils vont s'en battre la race de la population et des gens qu'il faut sauver. Par contre, à l'inverse, Garou, il n'hésite pas à tuer des monstres pour pouvoir protéger les plus faibles, comme par exemple Tareo, et de son côté, malgré sa chasse aux héros, en fait il a jamais tué un seul humain. Et c'est ça qui est génial avec Garou, c'est que malgré tous ses efforts pour devenir un monstre et toutes ses transformations physiques, il reste malgré tout plus humain que la plupart des gens. Alors pour commencer, on va se faire un petit récap des points forts de Garou sous sa forme humaine et sous ses formes de monstre avant de passer à sa forme cosmique. Déjà le mec, clairement, c'est un génie du combat et il arrive très facilement à assimiler et à recopier les techniques adverses, même les plus compliquées comme le point souple, le point d'eau briseur de roc et l'explosion du cœur de Croc d'argent. A noter aussi que selon ses dires, Bang a parfois besoin de l'aide de son frère pour pouvoir utiliser certaines techniques, alors que Garou, il va être capable de les utiliser tout seul. Son deuxième gros point fort, c'est bien sûr sa résistance hors norme, parce que le mec, il est clairement increvable. Il a encaissé une bonne dizaine de fois des attaques d'adversaires qui étaient beaucoup plus puissants que lui, et malgré ça, il est jamais mort. À lui tout seul, sous sa forme humaine, il a réussi à battre 8 héros de classe A, et il a réussi à encaisser leurs attaques, plus les attaques de Genos, plus les attaques de Bang et de son frère réunis. Il a aussi encaissé le laser de Rex, alors qu'il était sûr d'y passer, et il a même tenu tête à Orochi, le roi des monstres, et il s'est très rapidement adapté à sa vitesse et à ses techniques. Ce qui nous amène au troisième gros point fort de Garou, son énorme capacité d'adaptation à ses ennemis. Alors au début d'un combat, Garou, ça peut lui arriver d'être complètement dépassé par son adversaire, mais en fait ça dure jamais très longtemps, et il finit toujours par rattraper la force et la vitesse de son adversaire, comme par exemple dans son combat contre Super Black Brillant. On a aussi son combat contre Flash et Platine, où il s'est très vite adapté à leur vitesse, alors que Flash, il est connu pour être un des héros les plus rapides de la classe S, et que Platine, c'est une fusion qui est issue de plusieurs milliers de milliards de Black Sperm, sachant qu'un seul Black Sperm, il est capable de surpasser quasiment tous les héros de classe A. Et ça, c'était juste sous sa forme de monstre classique, parce que Garou, il possède plusieurs formes qui multiplient sa puissance. T'as sa forme d'humain de base, où il rivalise déjà avec certains héros de classe S, sa première forme de monstre, où il va surpasser la vitesse de la lumière via son combat justement avec Flash et Platine, sa deuxième forme de monstre, qu'il a utilisée contre Saitama, mais sans succès, et enfin, et c'est ça la forme qui va nous intéresser aujourd'hui, la forme la plus puissante de Garou, sa forme cosmique. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais je trouve cette forme vraiment trop stylée, parce que déjà, elle reprend la forme de monstre de Garou que je préfère, sa première forme, et en plus de ça, le corps de Garou, il est rempli de galaxies et d'étoiles, ce qui laisse présager de son immense puissance. Alors d'où vient cette forme incroyable? En fait, quand Garou il a compris qu'il ne pourrait rien faire contre Saitama et qu'il était à bout du rouleau, Yagé qui lui a proposé de prendre une partie de ses pouvoirs, et pour ça, il a pris l'apparence de Croc d'argent. Mais Garou, qui est pas né de la dernière pluie, a repoussé sa main. Mais en fait, en effleurant sa main, Garou a quand même reçu une petite partie des pouvoirs de G, et c'est comme ça qu'il est devenu
Cosmic Garou. Et d'ailleurs, Blast nous dit bien que si Garou avait pris entièrement la main de G, il aurait atteint un tout autre niveau de puissance. Donc en gros, le Cosmic Garou qu'on a vu dans le manga, il est quand même très faible à côté d'un Cosmic Garou qui aurait pleinement reçu les pouvoirs de G. Et ça, bien sûr, ça nous donne une bonne idée de la puissance colossale de G, parce que le Cosmic Garou qu'on a vu en action, bien qu'affaibli, il était déjà incroyablement puissant. Déjà, comme l'explique Garou, cette forme lui permet de ressentir tous les flux de l'univers. Alors pour comprendre ce que c'est cette histoire de flux, en gros, c'est ce qui va permettre à chacun d'avoir son style de combat et ses capacités. Et Garou explique que si par le passé il a pu recopier si facilement les techniques des autres, c'est justement parce que de base, il a déjà de très bonnes aptitudes pour pouvoir capter ces flux d'énergie. Et là, en gros, dans sa forme cosmique, c'est la même chose, mais en beaucoup plus puissant. Parce que Garou nous dit bien qu'il a maintenant accès à tous les flux de l'univers. Et ça implique qu'il puisse avoir accès à tous les styles de combat différents et à toutes les techniques disponibles possibles. Par exemple, une de ses premières attaques, ça a été de lancer un rayon gamma, qui selon l'auteur est le phénomène le plus puissant jamais observé dans l'univers. Il a aussi pu copier et améliorer les techniques spatio-dimensionnelles de Blast, ça veut dire qu'il est capable de créer des portails pour se déplacer d'un endroit à un autre, et surtout, un truc hallucinant, il a même réussi à copier les techniques de Saitama et à faire jeu égal avec lui pendant un certain temps. Et d'ailleurs, le choc combiné de leurs attaques a créé un énorme trou dans la galaxie. On sait aussi que Cosmic Garou s'adapte encore plus vite à la force de ses ennemis, puisqu'il a quand même réussi à suivre la progression exponentielle de Saitama, même s'il avait toujours un cran de retard sur lui et qu'il a fini par se faire larguer. Et même sa résistance, elle est décuplée parce qu'il a pu résister à plusieurs Serious Punch de Saitama subis de plein fouet. On sait aussi que Garou Cosmic produit des radiations qui émanent de son corps et que ces radiations, elles vont tuer passivement les êtres humains et les héros qui vont l'entourer. Et pour finir, comme Garou est un vrai génie du combat et qu'il arrive à capter tous les flux de l'univers, il a presque réussi à mettre au point son attaque ultime qui consiste à inverser la causalité et à remonter le temps. Par contre, le gros problème de cette forme, c'est que Garou il se fait manipuler par G et qu'il va perdre tout son côté humain. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est mis à tuer tous les héros et même Tareo sans s'en rendre compte. Et maintenant, pour qu'on puisse avoir une vague idée de la puissance de Garou, je te propose de faire une comparaison avec une autre personne qui a reçu les pouvoirs de G, l'empereur des clochards. Le mec, à la base, c'était un humain vraiment normal, voire très faible. Il avait vraiment aucune force, aucun pouvoir, aucune technique. Et pourtant, après avoir reçu les pouvoirs de G, il est devenu capable de battre des héros de classe S comme Zombieman. Donc en gros, le mec, il est passé d'un niveau humain très faible à un classe S de niveau moyen. Et je te rappelle que même les héros de classe S les plus faibles, ils ont quand même une puissance délirante. Et là, je vais te reprendre l'exemple de Master Marcel, qui arrive sans problème à te balancer un projectile de plusieurs tonnes avec un seul bras à plusieurs kilomètres de distance. Donc recevoir les pouvoirs de G, ça te fait devenir au moins 1000 fois plus fort qu'avant. Et là, je le répète, mais c'était vraiment un être humain normal, sans aucune aptitude. Alors que là, on parle de Garou. Le mec, dans sa forme la plus faible, il a rousté 8 héros de classe A et plusieurs héros de classe S. Et après ça, sa force et sa vitesse, elles ont toujours augmenté de manière exponentielle. Et d'ailleurs, avant de recevoir les pouvoirs de G, il dépassait déjà très largement la vitesse de la lumière. Donc je te laisse imaginer le niveau de puissance délirant que Cosmic Garou a pu atteindre. Surtout que depuis qu'il est devenu Cosmic Garou, il a continué d'évoluer de manière exponentielle pour pouvoir se calquer sur la puissance de Saitama. Et je le dis et je le répète, mais Garou, il n'avait que frôlé la main de G. Imagine s'il avait attrapé la main de G et qu'il avait reçu tous ses pouvoirs. Bon après, le gros problème, c'est que comme tous ceux qui reçoivent les pouvoirs de G, Garou c'est devenu une marionnette à la solde de G et malheureusement, il peut le tuer à distance quand il le veut. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a essayé de faire quand il a vu que Garou, il retrouvait son côté humain et qu'il voulait aider Saitama. À part ça, Cosmic Garou c'est vraiment un des personnages les plus puissants de l'œuvre et j'espère vraiment que par la suite du manga, on aura la chance de le revoir apparaître pour un ultime combat contre G. 残念だったな、引き立て役ども。素直に S 級ヒーローにも声をかけておくべきだったな。何が S 級だ。それ以外が二軍だとでも言いたいのか。俺を見ろ。ヒーロー狩りを追い詰めているのは A 級ヒーローデスガトリングだ。一番ランキングを気にしてるのはてめえじゃなえか。 Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Garou et si à votre avis il va encore évoluer ou non. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga et en attendant que la force vous anime les Jonin.